délégués départementaux et communaux, les permanents, les membres du bureau politique, les membres du comité des sages, les membres du Grand Conseil régional, les secrétaires généraux des sections, les présidents UFPDCI urbaine et rurale, JPDCI urbain et rural, les membres du comité provisoire de gestion de la JPDCI estudiantine et scolaire, de la zone sud, comprenant la région de la Niébi-Tiassa, Lamé, le Grand Pont et le district autonome d'Abidjan, étaient tous présents à la première séance de travail avec le professeur Maurice Kakoudi-Kayoué ce samedi 20 juillet 2019 à la maison du parti à Cocody. Cette première rencontre d'échange avec les délégués de la zone sud marque le début d'une série de rencontres qui va se tendre dans les 5 autres zones politiques du PDCI RDA et qui vise à la mise en œuvre des décisions prises lors du dernier bureau politique du 27 juin 2019 à Daoukro. Interrogés à la fin de la rencontre, les délégués de la zone sud se sont exprimés au micro de notre équipe de reportage et se disent prêts pour aller travailler sur le terrain. Donc nous sommes venus ce matin à la demande de notre président, le président Henri Konan-Bédié, qui a instruit, n'est-ce pas, donc le secrétaire exécutif, le professeur Guy Kawé, secrétaire exécutif en chef du PDCRDA, de faire en sorte qu'il y ait des tournées dans 6 zones. Les 6 zones dont fait partie la zone sud avec 2 sous-zones, Sud 1, qui est donc le district autonome d'Abidjan, et Sud 2, qui comporte la région des Grands Ponts, Lamé et Niébi-Tiassa. Nous sommes donc venus ensemble pour échanger, discuter sur les problèmes majeurs sociopolitiques du pays, mais bien entendu également sur des problèmes sociopolitiques au niveau local, au niveau de notre zone. Donc personnellement, j'ai été heureux de participer à cette rencontre parce qu'on a appris beaucoup sur l'organisation du parti, la richesse du parti, sur les difficultés aussi qui sont des défis à relever en ce qui concerne chaque département. Et il y a donc 24 départements qui interviennent pour poser les problèmes réels, n'est-ce pas, donc non seulement de cette zone, mais également du PDCRDA. Nous sommes invités à cette grande rencontre, une rencontre capitale pour voir la vie du PDCI sur le terrain. Parce que beaucoup de déclarations se font qu'il y a exode vers le RHDP. Effectivement, certaines têtes qui, de peur d'être évincées de leur poste, de ne plus avoir de tabouret, sont obligées au fait de partir. Mais ce n'est que du superflu parce que, en réalité, leur cœur reste au PDCI. Et nous sommes venus à cette cérémonie où tous les délégués départementaux ont eu droit à la parole, ont eu à exprimer leur ras-le-bol. Quand le président Bédié dénonce certaines choses, on dit qu'il est xénophobe. Mais moi-même qui suis devant vous, en tant qu'ancien maire, je vous invite à regarder vos extraits de naissance où il n'apparaît pas la nationalité de nos pères et la nationalité de nos mères. C'est une porte ouverte à la nationalité. Donc je pense que c'est une réunion importante. Le PDCI, aujourd'hui, avec l'alliance avec les partis d'opposition, devrait, en principe, montrer aux partis au pouvoir que le terrain appartient au PDCI. Parce que sous le règne du PDCI, il y avait la paix, il y avait la cohésion sociale, il y avait toutes les régions qui profitaient. Alors, je pense que les Ivoiriens doivent être conscients qu'il ne s'agit même plus de partis politiques, mais il s'agit de notre Côte d'Ivoire. Et le PDCI est le seul parti qui peut réunir tout le monde autour de son parti pour que, effectivement, la Côte d'Ivoire renaisse et que nous retrouvons notre Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de cette rencontre parce que nous souhaitions comprendre ce qui se passe réellement
Et ce programme, dans le secrétaire exécutif en chef a décidé de faire, ça nous va droit au cœur. Comme un bon militant, il faut que nous disions que ça nous va droit au cœur. Pour le PDCI RDA, dont nous avions perdu le pouvoir, alors le PDCI ne peut pas rester comme ça en accompagnant les autres frères. Il faut que cette alternative se fasse à notre profit. C'est pour cette raison que nous sommes venus très nombreux ce matin écouter et discuter ensemble pour trouver une bonne solution de notre parti. Le parti qui a créé la Côte d'Ivoire moderne, avec Félix Houphouët-Boigny. C'est une bonne rencontre parce que d'abord ça permet à tous les responsables politiques de la zone de se voir, d'échanger, de fraterniser et de prendre les instructions du président du PDCI. Ensuite, ça permet également de savoir la température du PDCI dans les différentes délégations. Je pense que c'est une très bonne rencontre et à la sortie de cette rencontre, j'espère que les responsables, les premiers animateurs du parti dans les différentes zones et dans les différentes délégations feront le travail qu'il faut pour que le PDCI revienne au pouvoir. Je me réjouis de pouvoir participer à cette rencontre aujourd'hui qui réunit la zone sud. Voilà, entendons par là le district d'Abidjan, la région de la Niébi-Tiassa, la région des Grands Ponts et la région de Lamé, qui nous permet de fraterniser et de communier aux couleurs du PDCI RDA. C'est des rencontres qu'il faut multiplier, voilà, pour permettre aux militants eux-mêmes d'abord de se familiariser à la chose, de se connaître davantage, de se fréquenter et de nourrir les mêmes idéaux qui vont nous conduire à la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Je voudrais également profiter de l'occasion pour me prononcer un tant soit peu tout ce qui se passe actuellement par rapport à l'actualité nationale, surtout sur la recomposition de la CEI. Et je profite de votre micro pour dire un mot à l'endroit de mon président Kwasi Ndri-Valentin, qui aujourd'hui se voit muselé dans une situation où il ne peut même pas apparaître dans une rencontre aussi importante, alors que lui-même, président Valentin Kwasi, a été candidat au niveau national parce qu'il émanait de la délégation d'Abobo. Et étant de la délégation d'Abobo, il devait pouvoir participer pleinement à une rencontre de cette envergure. Et c'est quelque chose qui est à déplorer, et cela n'est pas bon. Nous devons nous concentrer sur cet aspect pour dire que le pouvoir du RHDP est en train d'opérer un recul démocratique en Côte d'Ivoire, et cela n'est pas bon. Cela n'est pas vivable, cela n'est pas bon pour une démocratie, une jeune démocratie comme celle de la Côte d'Ivoire. Nous devons unir nos forces pour faire en sorte que ce pouvoir également ne soit plus là en 2020 et que nos acquis démocratiques soient rétablis dans leur entièreté et que nous allions à une Côte d'Ivoire rassemblée et réconciliée. En ce qui me concerne, c'est une bonne initiative de venir nous entendre, nous comprendre et poser nos doléances à l'instance supérieure du parti. Nous sommes déjà sur le terrain, nous avons commencé. Ce n'est qu'une continuité. Nous sommes très contents. Nous demandons à ce que ces genres de réunions, rencontres se passent au moins une fois dans le mois pour nous galvaniser plus. Parce qu'il faut qu'on soit sur le terrain. Si on veut gagner la bataille pour l'an 2020, il faut qu'on travaille, il faut qu'on descende dans les quartiers, dans les comités de base, parce que c'est dans la base qu'on doit travailler avec les militantes du PDCI RDA pour reconquérir le pouvoir en l'an 2020. La place CP1 de Yopougon a abrité ce samedi 20 juillet 2019 le lancement de la campagne de réconciliation nationale et de soutien pour le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Initiée par le FPI et l'EDS, cette rencontre s'est déroulée en présence de Mme Eyvé Simone Gbagbo, vice-présidente du FPI, et du secrétaire général du FPI, le professeur Assoa Adou.
De nombreux partis politiques de l'opposition ont pris part à ce giga-meeting, notamment le PDCI RDA, représenté par une importante délégation conduite par M. Yuboué Lazare, vice-président du parti. Après la libation, suivie de l'hymne national pour marquer le patriotisme et l'attachement à la nation ivoirienne, s'en est suivi les allocutions. Ces allocutions ont porté sur la mobilisation des militants du FPI autour de la réconciliation afin de les inciter à s'inscrire dans le plan de campagne pour la réconciliation nationale qui se fera dans les différentes régions du pays.